Bonjour à tous, c'est toujours un privilège de recevoir nos invités dans cette émission. Et notre invitée du jour est entrepreneur, athlète professionnelle de taekwondo. Elle représente la Fédération gabonaise de taekwondo à travers ses actions et ses compétitions. Au dernier championnat d'Afrique à Abidjan, le Gabon a obtenu une médaille d'argent grâce à la force et la détermination de notre invitée. Nous sommes honorés de recevoir Emmanuela Toraïegui, vice-championne d'Afrique sur notre plateau de Gabon 24. Bonjour Emmanuela. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur Gabon 24. Pour moi d'être sur votre plateau. Très Merci. bien, un plaisir partagé quand même. Allez, tout de suite on enchaîne. Vous avez reçu tout dernièrement les honneurs du comité de la transition pour la restauration des institutions à la vice-championne d'Afrique que vous êtes. Alors qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Un sentiment de fierté. Qu'est-ce qu'on ressent, Emmanuela? Bien sûr, de la fierté parce que avec mon parcours, je suis honorée d'arriver enfin à la présidence avec un tel titre. Bien sûr, il y en a d'autres avant celui-ci, mais aujourd'hui, je suis fière de mon parcours. Très bien. Et l'entourage, les parents, on imagine cette fierté également partagée avec votre entourage? Oui, les coups de fil, ça ne cesse pas. Les messages, félicitations, les encouragements et plein. Justement, parlez-nous de votre palmarès, de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir le taekwondo et pas un autre, quoi? Et depuis combien de temps pratiquez-vous le taekwondo, dites-nous? Non, je suis adepte de sport déjà. J'ai commencé par le football, mais mon papa n'était pas très d'accord. Du coup, il m'a inscrit dans le club de taekwondo du quartier. Mais bien avant ça, c'est parce que j'ai fait une bagarre avec un garçon que j'ai commencé le taekwondo en 2011. Tout part de cette bagarre. Tout part de cette bagarre, effectivement. Alors, aujourd'hui, je suis vice-championne d'Afrique 2023. Mais bien avant ça, je suis championne d'Afrique centrale 2014. Très bien. 2014 au Tchad. J'étais troisième à la Coupe du Monde francophone. Très bien. J'ai enchaîné avec 2 médailles de bronze récemment à Dakar. Et aujourd'hui, avec cette médaille encore, ça me fait 5 médailles internationales. Mais sur le plan local, je ne vous en dis pas. Dites-nous, on est là pour ça, Emmanuela. Bon, ceinture noire, comment on dit? Ceinture, Non, ceinture noire, troisième dan. Je suis la deuxième femme la plus gradée ici au Gabon. Ouh là là. Après le maître Bérénice Saoré. On est honoré d'avoir une championne aussi avec un gros palmarès. Mais quel est votre sobriquet pour rigoler lorsque vous êtes sur le tatami? Quel est le surnom qu'on vous a donné? Non, c'est Bastille 3.0. Comment? Bastille 3.0. Bastille 3.0. C'est parti de 1.0, 2.0 et maintenant 3.0. Après, aujourd'hui, les autres veulent que ça évolue à 4.0. Mais je me dis non parce que 3, c'est mon chiffre de naissance. Donc ça va rester à 3.0. On va rester à Bastille 3.0. Ouais. Alors, vous avez pris part au dernier championnat d'Afrique au taekwondo à Abidjan. Quel était votre état d'esprit à ce moment-là? Vous avez l'impression de porter le Gabon tout entier sur vos épaules, Emmanuela? Effectivement, pour la toute première fois depuis ma carrière, c'est à cette compétition que j'ai ressenti un poids sur mes épaules. Et mon état d'esprit, j'étais confiante. Et j'étais sûre d'où je partais parce que je savais que peu importe le premier pays que j'allais rencontrer, affronter, il fallait que je le passe. Et si je passais ce premier combat, je montais sur le podium. Donc je partais, j'étais tellement sûre de moi que le reste ne comptait pas. Alors c'est quand même une grosse responsabilité, Emmanuela, on est d'accord d'être athlète professionnel et de représenter son pays. On sent quand même une certaine pression, dites-nous. Oui, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression quand on regarde derrière le parcours. Il y a le parcours, il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Mais quand on connaît l'objectif, on supporte le parcours. Très bien. Alors on dit qu'il vous arrive de transcender telle une panthère une fois sur le tatami. Racontez-nous vos anecdotes les plus croustillants, Emmanuela. Au départ, il faudrait être motivé soi-même. Très bien. Après, moi, sur le tatami, j'arrive à jouer avec le mental de mon adversaire. Si au premier contact, j'ai senti une faiblesse, eh bien, je me lâche. La panthère, elle n'attend pas, elle attaque. Et quel a été le combat dans votre palmarès, le combat le plus difficile, celui dont vous n'étiez pas au plus haut de votre forme habituelle, mais vous avez quand même dû transcender pour y arriver? C'était récemment, en juillet à Dakar, oui. Très bien. Je n'étais pas à 100% de mes formes. Oui. Mais il a fallu que j'aille chercher cette médaille de bronze parce que
C'était vraiment compliqué. C'était vraiment compliqué. Il fallait que je fonce. Vous avez dit puiser au plus profond de vous? Oui. Oui. Très bien. Alors, quelles sont aujourd'hui vos ambitions dans cet art martial qui exige beaucoup de concentration et de sacrifice en tant que femme aussi? Alors, il y en a. Déjà, avec ce titre de vice-championne d'Afrique, Oui. j'ai réussi à avoir une place pour les qualifications qui se feront à Dakar en février. Très bien. Mais bien avant ça, il y a des compétitions entre-temps, il y a des Open, il faudrait que je participe. Et après, l'objectif final, c'est les JO. Oui. Si j'arrive à atteindre le seuil de la finale à cette compétition qualificative, je vais au JO et le drapeau gabonais, il va flotter dans les Est-ce qu'on peut espérer ici prendre vraiment un rendez-vous avec une médaille olympique comme ce fut le cas avec Anthony Obama en 2012 à Londres, Emmanuela? Oui. Aujourd'hui, c'est encore l'objectif parce que quand on commence un sport, on se donne des objectifs étape par étape. Mais aujourd'hui, les JO, si j'ai pu arriver ici, c'est que les JO sont là pour moi. On va essayer quand même un tout petit peu de parler de votre vie privée sans pourtant mettre trop d'accent. Comment gérez-vous justement votre vie familiale, votre vie privée une fois rentrée à la maison après les entraînements? Comment ça se passe à la maison? À la maison, après un entraînement, je suis dynamique en fait. Je suis dynamique, je peux terminer un entraînement épuisé, mais quand j'arrive à la maison, je regarde à gauche, à droite, avec les parents. Quelqu'un d'hyperactif quand même. Oui. Aujourd'hui, ce sport m'a plutôt rendue douce parce que j'étais très agressive et réactive. Donc, quand je suis à la maison, je regarde un peu partout, je fais ce qu'il faut faire et voilà. Alors, au bout de combien de temps on pratique, on atteint un niveau aussi élevé? Après combien d'années, Emmanuela? Bon, c'est pas après combien d'années. Il faudrait s'entraîner, être patient, être rigoureux avec soi-même. Oui. Mais après, comme on dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Si c'est votre heure d'éclater, vous éclatez et puis... Et qu'avez-vous gagné en termes de grandeur en faisant ce sport? Qu'est-ce qui vous a changé aujourd'hui? Quel est le plus, la plus-value en pratiquant ce sport? Être modeste, être humble, oui. Et ça m'a appris à me comporter face Plus de respect, plus de considération? Oui, et dans la vie de tous les jours également, comment affronter d'autres problèmes, d'autres soucis, le stress. Ça m'a beaucoup appris. Est-ce que ça fait partie également de la devise du taekwondo? Quelle est la devise du taekwondo, Emmanuela? La devise du taekwondo, politesse, modestie, maîtrise de soi, patience, volonté inflexible. Est-ce que cette devise aujourd'hui est ancrée en vous? C'est bien cela? Bien sûr. Très bien. Bien sûr, parce que mon maître, il me l'a inculqué. Oui. Alors, notre pays est dans une dynamique de développement du sport grâce à l'engagement de la volonté des plus hautes autorités, notamment le CTRI. Avez-vous un appel dans ce sens, une revendication, quelque chose, une suggestion, prendre peut-être plus les athlètes du taekwondo, les mettre en avant? Qu'est-ce que vous suggérez, Emmanuela? Je demande aux plus hautes autorités de jeter encore un œil et avoir un regard vraiment sur le taekwondo. Parce qu'avec nous, une chose est sûre, on ramène des médailles, on vous arrache des sourires. Mais on a besoin d'être suivi, on a besoin d'être emmené par les autorités. Nous avons besoin de matériel, nous avons besoin que le ministre des Sports, que le président de la transition, monsieur le président de la transition, soit avec nous, parce qu'il y a beaucoup de besoins qui se font ressentir. Mais avec la passion, l'amour du sport qu'on fait, on y va comme ça souvent. Cette tribune est l'idéal pour faire passer un message. Merci Emmanuela. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous inspirez plus d'un aujourd'hui et lorsque vous rencontrez une jeune dame ou un jeune garçon qui vous dit que moi, j'ai envie de devenir comme vous, quel est le message que vous répondez? Qu'est-ce que vous dites à ces enfants? Déjà, c'est un honneur pour moi qu'un plus jeune que moi ou parfois des personnes de la même génération viennent vers moi pour demander des conseils. Moi, ce que je recommande, c'est savoir d'abord ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut, être rigoureux. Parce que la rigueur, la discipline, si vous ne l'avez pas, soyez-en sûrs que vous allez vous emmêler les pinceaux. Très bien. D'accord. Il faut savoir ce qu'on veut, où on veut aller, ce qu'on veut atteindre, quels les objectifs qu'on se fixe pour les atteindre, comment on y va. Et où est-ce qu'Emmanuela Atora se voit dans 20 ans? Est-ce que vous avez l'intention peut-être
d'avoir un autre métier, de virer vers autre chose ou de rester toujours dans le monde du sport, pourquoi pas? Bon, je ne sais pas trop, mais Quelles sont vos l'avenir, perspectives? Vous ne bon, savez pas encore, mais c'est pas évident, hein. Pour l'instant, on se concentre sur sur le la présent. carrière, oui, voilà. Très bien. Et Merci. vu que je suis une entrepreneuse, Oui. donc, mais le sport, je vais y rester. À côté, C'est- vous continuez à faire Ouais. vos autres Vu choses que aussi. dans peu, je serai maître quatrième dan, parce qu'on appelle maître à partir de la quatrième dan. Mhm. Je pourrais enseigner, Enseigner. et puis voilà. Tout à fait. Bah, merci Emmanuela d'avoir été notre invité du jour. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un message à l'endroit des Gabonais, toujours vous encourager sur les réseaux sociaux. Et un merci, pourquoi pas, aux personnes qui Bien sont au sûr, quotidien Madame à côté de Sabrina. vous, vos entraîneurs et je sais pas, j'en passe. Alors, je remercie tout mon entourage, mon club qui est le Young Taekwondo, c'est Trag. Oui. On se trouve à Ovendo. Mes parents, de près comme de loin, tous ceux qui m'entourent, Monsieur Mikalamai qui me soutient depuis quelques temps, Oui. les membres de la fédération qui sont avec moi, mon équipe, l'équipe nationale, mon maître Lionel qui se trouve en France Oui. parce qu'il a beaucoup fait lors de ma préparation également. Et les Gabonais, aux Gabonais, je vous demande de toujours nous encourager. Généralement, on dit mettez les cœurs. Mais pour le taekwondo, je vous demande, s'il vous plaît, ouvrez les cœurs. Parce qu'on a besoin de vos prières. Bah, c'est Ces bien prières dit. nous accompagnent. Ouvrez les cœurs, des Voilà. prières à l'endroit de notre vice-championne d'Afrique qui nous a bien représenté, qui nous a fait honneur à la dernière compétition. Voilà, nous recevions à l'instant justement Emmanuela Atora-Yégué qui était notre invitée du jour, qui nous parlait un tout petit peu de son parcours, son palmarès et de ses ambitions. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau de Gamon 24 et restez en compagnie de nos programmes. À bientôt.